Bonjour tout le monde! Bonjour! C'est Kim et Riz de Vaudreuil. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. On a une session spéciale aujourd'hui avec vous. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est un peu une continuation du sujet passé, où est-ce que nous avions une invitée spéciale, Louise Malone, qui est une kinésiologue, entraîneuse professionnelle, et excusez-moi, j'ai eu de la misère. Nous avons discuté de l'importance de l'activité physique, l'importance de l'impact sur votre santé en général. Oui. Puis la raison pourquoi on continue à ce sujet, c'est parce que c'est un sujet tellement intéressant. Parce que ça touche pas seulement à notre population de patients, mais je pense que ça touche tout le monde. Oui. Surtout avec cette pandémie enchaînée par le COVID, on appelle ça, nous, la maladie de la position assise. Oui. Alors, avant d'aborder ce sujet, je sais qu'étant inhalothérapeute, l'exercice, c'est pas vraiment mon expertise. Mais étant clinicienne qui travaille dans le domaine de la santé, je pense que nous avons la responsabilité ultime d'éduquer, de sensibiliser le monde sur leur santé. Puis ça commence avec la prévention. Exactement. Alors, on disait que... prévenir, c'est guérir. Exactement. Alors, pourquoi pas vous montrer comment éviter des maladies chroniques. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de la position assise? Exactement. Dans le fond, ce que c'est, ça dit bien, on est assis pas mal plus souvent dans la journée. Donc, surtout avec la pandémie, puis être assis, ça entraîne beaucoup de problèmes de santé. Donc, nous sommes habitués de rester assis au travail, les enfants à l'école, dans le trafic, il y a plein de places, même on revient à la maison, on est assis devant Netflix. Donc, j'en passe. On est pas mal toujours assis. Donc, cette nouvelle mode de vie sédentaire, malheureusement, a un impact négatif sur la santé en général. Ça peut causer des effets secondaires, des maladies chroniques comme l'obésité. Ça peut causer du diabète, de la haute pression, de la dépression, des ACV, j'en passe. Il y a vraiment un impact négatif à être assis trop longtemps dans une journée. Puis ça, c'est vrai, Kim. Étant inhalothérapeute, quand je suis en consultation pour la première fois avec un patient, leur médecin nous envoie des patients pour faire le dépistage de l'apnée de sommeil. Parce qu'il y a déjà une liste de maladies chroniques que le patient atteint, comme elle disait, l'hypertension, la haute pression, des problèmes cardiovasculaires, le cholestérol. Alors, tout ça vient souvent ensemble. Oui, c'est vrai, ça vient ensemble. Puis malheureusement, c'est pas juste mes patients. On se comprend que la plupart des patients sont des patients qui ont ces genres de maladies-là. Oui, puis un peu plus âgés. Oui. Mais de plus en plus, je vois aussi des jeunes comme patients. Puis comme Louise disait la semaine dernière, malheureusement, chez les jeunes, on voit de moins en moins d'activités physiques. Souvent, on voit les jeunes devant la télévision, sur leur téléphone, devant leur ordinateur. Alors, on voit de moins en moins de jeunes au parc, par exemple. Puis comme disait Louise, c'est malheureusement pendant la jeunesse qu'on voit le développement des tissus musculaires ou même les os. Exactement. Alors, c'est pas une style de vie qu'on veut promouvoir. Au contraire, on veut promouvoir l'activité physique. Oui, parce que ça risque, un enfant qui bouge pas, pendant que les jeunes risquent d'avoir ce style de vie-là aussi plus tard. Exactement. Donc, alors, aujourd'hui, comme on a dit, c'est un live un peu différent. On veut vous encourager de bouger. De bouger. Alors, on vous invite de se lever. Oui, et j'espère que vous avez vos espadrilles parce que c'est le temps de bouger, parce que bouger, c'est la santé. Exactement. Alors, pendant la session de live, on va marcher sur place pour vous montrer comment c'est facile d'intégrer la marche pendant votre journée. Oui, parce que la marche, je vous dirais, c'est la façon la plus facile d'intégrer de l'activité physique dans votre quotidien. Exactement. Donc, la marche, c'est facile, c'est simple et c'est puissant. Les côtés bénéfices que ça a sur la santé. On va vous montrer une affiche sur l'écran pour vous démontrer qu'est-ce que ça peut faire à votre santé. Alors, aussi simple que 30 ou 60 minutes par jour peut réduire considérablement les risques de maladies cardiaques. Oui. Ça peut même améliorer les os. Oui, les os, donc
le risque d'avoir des fractures aux os. Exactement. En global, ça améliore votre santé, puis même pour la santé mentale. Exactement. Donc, non seulement le mental, mais le cerveau. Saviez-vous que marcher seulement 2 heures par semaine va aider à réduire votre risque de ACV à 30%? Donc, marcher, c'est important. C'est bon pour la mémoire. Ça va même aider à la longévité de votre vie. Ça peut vous donner 2 ans de plus si vous faites de la marche à tous les jours. Vous avez aussi le poids. Une marche quotidienne peut aider à avoir pas de risque d'obésité. Donc, seulement une marche de... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que vous ayez 150 minutes d'activité physique par jour. Donc, soit 30 minutes aux 5 jours ou 20 minutes aux 7 jours. Puis ce poster, on va le mettre en lien. Oui. Alors, vous pouvez toujours y accéder. Alors, comme Kim disait, 150 minutes par semaine, mais ça se divise. Si vous avez un horaire chargé, vous pouvez le diviser pour de plus petits blocs, mais plus fréquents pendant la semaine. Oui, exactement. Donc, puis, si l'intensité ou le temps, c'est trop, comme je vous ai dit, vous le divisez. Puis, dans le fond, si la marche, c'est pas quelque chose pour vous. C'est pas pour tout le monde. Oui, c'est pas pour tout le monde, mais quand même, c'est bien. C'est important de marcher. Je veux dire, vous pouvez faire autre chose. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est quelque chose, il faut ajouter une activité qui vous plaît, comme, mettons, jardiner. Oui. Jouer au hockey, hein? Beau Canadien. Faire du vélo. Juste inclure quelque chose qui vous plaît. Puis Louise, elle avait dit quelque chose qui nous a resté dans la tête. Oui. Elle a dit, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez aimé faire comme un jeune? Oui, quand vous étiez jeune, des activités que vous aimiez faire. Par exemple, moi, j'ai bien aimé ça, la corde à danser, fait que je me suis acheté une corde à danser. Puis ça, je l'utilise comme une forme de cardio. Oui, donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que vous élevez votre fréquence cardiaque. Peu importe l'activité que vous faites, l'important là-dedans, c'est d'élever la fréquence cardiaque. Exactement. Donc, si vous allez faire votre épicerie, stationnez-vous plus loin dans le stationnement. Vous allez accumuler de la marche. Prenez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Toutes ces petites actions, tous ces petits changements s'accumulent. Oui. C'est cumulatif pendant la journée. Donc, on lâche pas, on continue, c'est pas fini. Allez, on marche. Déjà, je suis essoufflée. Riz, le cardio, c'est bien. Oui. Mais je veux dire, il faut inclure d'autres choses. Oui. Malheureusement, le cardio n'est pas assez. Il faut aussi intégrer un peu de musculation. Oui. OK? Alors, Kim, c'est quoi la musculation? Dans le fond, la musculation, c'est l'utilisation de l'entraînement, puis surtout les gros muscles de notre corps, les plus gros muscles comme les muscles de jambes. La musculation, ça va nous aider à avoir de la force et de l'endurance. Et selon Louise Melon, elle avait expliqué comment ça fonctionne. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive pendant qu'on fait de la musculation? C'est les gros muscles, les muscles tout simplement, vont utiliser le sucre dans le sang comme leur source d'énergie. Et j'étais très étonnée parce que ça, Louise expliquait que ça a le même effet que l'insuline. Ouais. Alors, les patients atteints du diabète type 2, la musculation devrait être quelque chose à intégrer dans votre style de vie parce que Louise disait que ça a un effet réversible. Exactement. Si vous l'incluez dans votre vie au quotidien, ça peut avoir un effet réversible pour les gens qui ont le diabète. Donc, dans le fond, l'entraînement de musculation à inclure, c'est au moins 2 sessions de musculation à 20 minutes par jour. Puis, on va afficher ici, Louise a eu la gentillesse de nous donner des exemples d'exercices qu'on peut faire de musculation en utilisant notre poids de corps, mais on peut utiliser des poids. Donc, ici, c'est quand même très bien expliqué. Et ces affiches-là, ils sont sur les liens sur le live. Donc, vous pouvez voir les liens de ces affiches-là sur le live. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que Louise vous a donné un guide surtout pour les débutants. Alors, si vous n'avez jamais fait de la musculation, ce guide qui a été donné par Louise est un bon guide. Oui. C'est un bon starting point. Donc, si, mettons, on va vous montrer, OK? On va prendre une petite pause mais vous continuez, il faut continuer à marcher. Arrêtez pas de bouger. Donc, si jamais vous n'avez pas de poids, comme vous pouvez utiliser votre poids de corps, mais vous pouvez aussi utiliser des poids, si vous n'avez pas de poids à la maison, un pot de beurre de pinot, ou même votre gallon d'eau. Le gallon d'eau que vous utilisez pour mettre de l'eau dans votre CPAP, c'est quand même assez lourd. Donc, vous pourriez faire des squats, puis l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour faire des biceps aussi. Donc, si vous avez besoin
il faut utiliser des choses qu'on a dans la maison. Oui. Tout ce qu'on veut dire, c'est pas besoin d'investir ou de débourser de l'argent pour acheter toutes sortes d'équipements. Parce que vous avez beaucoup de ressources autour de vous. Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination. Exactement. Sortez vos cannes de tomates. Puis, allez-y, faites de la musculation. Donc, pour ce qui est de la marche, encore une fois, on voulait vraiment vous inviter à commencer à faire une petite marche, que ça soit 20 minutes tous les jours ou 30 minutes tous les jours. Il suffit d'avoir seulement 150 minutes par semaine. C'est quand même assez bon à intégrer dans un quotidien. Comme Chris disait tantôt, on peut le faire par petites séances de 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir avec le chien. Incorporez votre famille, les enfants, oui, les partenaires. Encouragez toute la famille. Oui. Puis c'est pas, comme on dit, le cardio, c'est pas suffisant. Inclure un peu de musculation. Puis je veux juste mentionner, vu que je vois mes patients, avec tous ces petits changements dans votre style de vie, j'en ai vu où les médicaments commençaient à réduire. Oui. OK? Mais encore une fois, je pense que c'est important d'aviser les patients. Oui, de toujours consulter votre médecin avant de commencer un programme d'entraînement. Surtout ne pas changer vos médicaments toujours, communiquer avec votre médecin, puis avant tout, écoutez à votre corps. Oui, écoutez votre corps, puis écoutez votre esprit, ce que vous aimez faire comme activité physique, faites-le. Puis je vous dirais aussi, ayez pas peur d'essayer. Moi, j'ai essayé plusieurs programmes d'entraînement avant d'avoir trouvé quelque chose qui m'intéressait vraiment. Puis je vous dirais, c'est ça qui fait que je persévère parce que j'adore ça. Mais j'ai fait plusieurs tests avant, puis j'ai trouvé le bon. Maintenant, je me sens bien. Fait que essayez, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider à trouver le bon. Puis si vous manquez d'imagination, YouTube est là. Louise disait que vous pouvez utiliser des mots-clés lorsque vous faites des recherches sur YouTube. Alors, exercice pour les débutants, exercice pour les personnes plus âgées, plus jeunes. Du cardio léger. Oui, ou des gens qui ont des problèmes chroniques, mettons l'obésité. On peut marquer les programmes d'exercice débutants, haute pression. On peut marquer des mots-clés qui vont vous donner des programmes d'exercice qui vont vous aider. Sinon, vous avez toujours la possibilité de demander à un entraîneur professionnel. Ben oui, exactement. Donc, et voilà, j'espère que vous continuez à marcher avec nous. On a fait quand même un bon... ça fait... 15 minutes. Oui, donc 15 minutes, on a presque fait 1 kilomètre, selon... Oui. Puis voyez-vous, on a été capable d'intégrer ça sans même sortir, et plus présentement dehors. Oui. Fait que marcher sur place à la maison, ça se fait, ça compte. Oui, puis les bénéfices sont incroyables. La marche, c'est puissant pour le corps et le mental. Alors, ça nous amène à notre challenge qu'on aimerait discuter avec vous. Alors, Apnée Santé avait accepté le défi du YMCA. Alors, l'équipe d'Apnée Santé, on est environ 16 employés. Oui. On a pris le défi d'être actif pour au moins 30 minutes par jour. Alors, on fait de l'activité physique. Puis c'est encourageant parce qu'on utilise un système où on est capable de tracker. D'enregistrer notre temps. Puis dans le fond, c'est comme des petits Olympiques Apnée Santé. Donc, à travers nos 8 cliniques, on a 8 cliniques à travers la grande région de Montréal, tous les employés, ils vont participer. Alors, on voulait, dans le fond, en arrière de tout ça, il y a une cause qui est importante pour Apnée Santé pour nous, c'est les enfants. Avec la COVID, la pandémie, les enfants, malheureusement, ont été très affectés. Ils n'ont pas pu avoir les activités parascolaires. Les sports ont été arrêtés. Cancellés. Donc, on fait partie du défi YMCA pour ramasser des fonds pour que les jeunes enfants qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans les camps de vacances d'été peuvent y aller. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est la cause pour une bonne cause pour nos enfants. On veut qu'ils soient actifs parce que c'est notre génération qui s'en vient. Mouvement et médecine. Oui, le mouvement et la médecine. Bouger, c'est la santé. Exactement. Alors, sur ça, tout le monde, j'ai chaud. Oui. Je peux souffler. Oui. Lâchez pas. Ajoutez 10 à 15 minutes, 20 minutes à 30 minutes d'activité physique à tous les jours. Si vous avez des questions, les inhalothérapeutes, ils sont là pour vous aider. Ils vont vous guider. On veut que vous soyez actifs. Vous avez des questions, comment vous pouvez incorporer. On va essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Puis, c'est ça. Donc, c'est bouger. Tout ce qu'il vous faut, c'est une paire de souliers et des cannes de tomates. Je pense que tout le monde a ça. Oui, des souliers, des cannes de tomates. Alors,
si vous bougez, vous allez bien dormir, vous allez voir. Je vous souhaite une très belle journée. Puis on va faire un